Bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui de pouvoir animer ce premier Pépite Café de l'année. Et je remercie bien sûr Sophie de partager aujourd'hui son retour d'expérience sur ce sujet des pics d'activité en relation client. Voilà, sujet qui tombe à pic, si j'ose dire, entre la période des fêtes de fin d'année qui s'achève et le démarrage des soldes d'hiver qui va être un moment important pour de nombreux services clients. Je vous propose de démarrer tout de suite et Sophie de vous présenter. Bonjour, donc je me présente, je suis Sophie Vanier, je suis la directrice marketing et relations clients de la marque Auxibus Éveil et Jeux. Donc Auxibus Éveil et Jeux a rejoint en 2010 le groupe ID Kids. En quelques mots, ID Kids, c'est un groupe qui rassemble depuis plus de 25 ans des marques de produits que vous connaissez bien, comme Okaidi, Obaby, Jacadi, plus récemment Catimini, Absorba, Chippy et plein d'autres. Et également des marques de services, comme les crèches Rigolo comme la vie ou les animations autour d'Enjoy, et également des marques de médias, comme le magazine Bubble Mag, qui est un magazine de parentalité positive. Ce qui rassemble en fait toutes ces marques au sein d'ID Kids, c'est vraiment leur engagement, Act for Kids, qui se traduit en fait par le meilleur pour les enfants et la planète. Donc agissons tous ensemble. Voilà. Merci Sophie. Et donc, moi, je suis Pauline Panchou, chef de projet marketing chez Easyware, la référence française des logiciels de gestion de services clients, qui accompagne plus de 500 marques et acteurs publics, dont le groupe ID Kids, dans la gestion quotidienne et la personnalisation de la relation client. Et nous sommes partenaires de la marque qui nous reçoit aujourd'hui et avec qui nous publions notamment le baromètre des KPIs de la relation client, une étude annuelle que vous connaissez peut-être. Et si ce n'est pas le cas, nous allons vous mettre le lien dans le chat pour vous permettre de la découvrir. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de la relation client chez Auxibus et comment est organisé le service client. L'enjeu numéro 1 dans la gestion des pics d'activité, voilà, que nous livrera Sophie, et bien sûr des bonnes pratiques et outils pour maîtriser la saisonnalité. Et je vous propose, Sophie, de démarrer tout de suite sur Auxibus et son service client. Alors, je vais d'abord vous reparler un tout petit peu d'Auxibus Éveil et Jeux. Donc, comme je vous disais, on a rejoint le groupe ID Kids. Auxibus Éveil et Jeux, en fait, c'est une marque qui crée et qui sélectionne des jeux et jouets ludopédagogiques, des jeux qui sont vraiment faits pour éveiller et développer les talents de tous les enfants. Donc, on est vraiment sur une proposition du tri du trot, donc vraiment sur une sélection de jeux qui va vraiment s'adapter au rythme des enfants, à leurs envies, à leurs talents, et pas du tout dans des jeux à la mode. Donc, on est plutôt sur des jeux de bonne qualité qui se transmettent dans le temps, de génération en génération. Donc, voilà en quelques mots qui on est. Aujourd'hui, en fait, on a 56 magasins en France en termes de réseau de distribution physique, qui sont soit des magasins Auxibus Éveil et Jeux, soit des magasins ID Kids, et un site web. Et on est également présent à l'international avec 76 corners et magasins en Europe et au Maroc. En 2021, c'est 115 millions de chiffre d'affaires, dont 60% sur le site internet. Alors, la relation client, chez Auxibus Éveil et Jeux, elle est soumise effectivement à des fortes saisonnalités. Donc, ça va être le sujet, donc on va en parler tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment cette saisonnalité qui a conduit nos choix d'externaliser la relation client chez un partenaire qui est Comdata, avec aujourd'hui 2 sites, Barcelone et Madagascar, pour mieux pouvoir gérer les pics d'activité. Donc aujourd'hui, on travaille également avec Easyware qui nous permet en fait de centraliser et d'avoir une vue 360 de nos clients et de centraliser tous les flux au même endroit. Donc, ils sont forcément le chat, les contacts mail ou formulaire web, Messenger, le téléphone, le courrier. Et donc, c'est à peu près 25 conseillers
de janvier à septembre et on monte jusqu'à 90 conseillers donc sur 2 sites de octobre à décembre et avec du coup un service client qui va être ouvert 7 jours sur 7 sur la période de Noël pour vraiment répondre aux besoins de nos clients. Et en termes de volume, Front, on traite à peu près 210 000 contacts par an. Oui, donc on le voit, x4 entre 2 saisons, on est quand même sur, voilà, une vraie saisonnalité avec des vrais pics à gérer. Donc comme cette, voilà, saisonnalité, elle est vraiment inhérente à votre activité, quel est selon vous l'enjeu numéro un pour, réussir à gérer ces variations? Alors, oui. Donc, en fait, ce qui est très, très important pour nous, c'est la formation et la supervision, c'est-à-dire l'encadrement pendant cette période assez courte des nouveaux collaborateurs qu'on accueille. Ça, c'est une problématique en fait qui n'est pas liée uniquement au service client chez Auxibus Éveil et Jeux. On va la retrouver également dans d'autres services, dans nos magasins ou dans nos entrepôts logistiques. Pour avoir quelques chiffres, le marché du jouet, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires qui est consacré sur la période de Noël. Donc, on se retrouve vraiment avec des pics très, très forts à gérer. Et pour satisfaire les clients, la source de réussite, c'est pouvoir former très rapidement un grand nombre de conseillers pour les mettre au niveau nécessaire pour répondre correctement aux clients. Donc, que ce soit dans nos services clients, dans nos magasins ou dans nos entrepôts. OK. Ouais, c'est vrai que, voilà, avec des volumes pareils, on se rend compte que, voilà, vous avez, je crois, une équipe socle et puis ensuite, il faut, voilà, trouver toutes les forces qui vont s'agréger et très rapidement les former. Donc c'est vrai que c'est un challenge, à relever chaque année. Donc pendant la crise sanitaire, alors on a décidé aujourd'hui de ne peut-être pas revenir, sur la gestion de la crise sanitaire à proprement parler, parce que c'était, il y a un moment maintenant. Par contre, c'est intéressant de voir que, comme beaucoup d'acteurs, vous avez subi la fermeture des magasins, forcément un report sur l'activité e-commerce, un volume de demande au service client qui explose. Là, on voit x3. Voilà, je pense que beaucoup de services clients ont connu ça pendant cette période. Bien sûr, vous avez dû organiser votre organisation interne, j'imagine. Vous me parliez de travail aussi en flux tendu, en réouvrant le site en fonction des capacités de livraison. Donc là, cette gestion de la crise sanitaire, c'était vraiment une gestion d'urgence. Et puis, vous avez décidé, pour gérer ce pic d'activité, même s'il était inattendu, ça reste un pic d'activité, d'ouvrir un nouveau site, en plus de votre site historique à Barcelone, à Madagascar. Et donc, qu'est-ce que voilà, ça vous a apporté d'ouvrir ce nouveau site dans la gestion des pics, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Alors, effectivement, on s'est retrouvé confronté, comme beaucoup de marques, à la fermeture des magasins, une explosion sur le site. On a eu l'intégralité du report chiffre d'affaires magasin sur le site internet et même plus en fait. Donc en 2020, c'était un peu une année record pour Auxibus Éveil et Jeux parce qu'on a fait plus que prévu en termes de chiffre d'affaires que le budget, alors qu'on avait nos magasins fermés quasiment la moitié de l'année. Donc autant les pics season de Noël, même s'il faut l'anticiper, et il est vraiment très important à passer, mais on l'anticipe. Là, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec un pic qu'on n'avait pas anticipé. Donc, vous allez voir, Noël, c'est vraiment une période qu'on anticipe très, très longtemps à l'avance, ça se prépare. Et là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un x3 nombre de contacts. On était absolument incapable de répondre. Donc, en fait, on a décidé assez vite, en fait, de mettre en place une équipe supplémentaire. Et donc, chez Comdata, il se trouve qu'en fait, il y avait une équipe à Madagascar, un client qui fermait, une équipe socle qui était déjà là, et donc qu'on a formée et qu'on a renforcée. Donc, on pensait au départ, sans doute, gérer la crise en ouvrant ce site pour donner un coup de main, entre guillemets, à Barcelone. Et finalement, on s'est aperçu que les 2 sites étaient ultra complémentaires et le fait d'avoir 2 sites pour gérer des forts pics comme ça apportait pas mal d'avantages.
en fait, comme on a une forte problématique de recrutement sur une période très très courte, ça nous a permis en fait d'améliorer en fait le profil de recrutement de nos conseillers en étant sur deux bassins d'emploi complètement distincts. Ça nous a permis également, parce que la législation du travail et le coût du travail forcément n'est pas le même, d'élargir nos horaires d'ouverture et d'avoir un service client contactable également le dimanche pour également être plus en réponse aux besoins de nos clients. En fait, au-delà du peak season, alors je vous ai dit 50% du chiffre d'affaires à Noël, mais pour vous donner un petit peu un ordre de d'idée, parce que ce n'est pas régulier en fait, le plus gros dimanche du mois de Noël, en termes de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires du mois d'août. Donc voilà, on se retrouve quand même avec un afflux qui est très 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 important. Et en plus de ce peak season, on a, je vais dire, comme un espèce de peak semaine, c'est-à-dire que en plus les commandes, elles ne sont pas linéaires tous les jours de la semaine, mais on a une grosse concentration sur le week-end. Et si ensuite je vais dans le pic de la journée, on a une forte concentration des commandes sur la soirée. Et en fait, c'est assez logique puisque on a des parents qui sont quand même aujourd'hui actifs, qui ont peut-être moins de temps en semaine, plus de temps le week-end de passer leurs commandes, et puis surtout le soir quand les enfants sont couchés. Donc du coup, le fait de pouvoir, par exemple, mettre un chat jusqu'à 22 heures et donc d'être là au moment où les clients passent leurs commandes et de pouvoir en direct répondre à leurs questions, c'est vraiment un vrai plus. Et de pouvoir travailler également le dimanche, quand les commandes sont très concentrées sur le week-end, permet également énormément d'assainir le début de la semaine et pas de commencer le lundi à l'ouverture avec un backlog week-end déjà ultra important. Donc ça permet vraiment de lisser l'activité sur toute la semaine et donc de mieux répondre à ce pic d'activité. Après, on a, même si on forme l'intégralité de nos conseillers sur tous nos canaux pour pouvoir vraiment justement gérer les pics également en fonction du canal et mieux y répondre, on a quand même privilégié en fait la voix sur Barcelone, puisqu'en fait, on avait fait le choix au départ d'être à Barcelone également, puisque on a une équipe internationale et donc on peut répondre avec des conseillers qui sont natifs dans leur langue. Donc en fait, on a une très bonne qualité de voix à Barcelone. Donc nos conseillers pour la France sont tous des natifs français. Donc, on a une bonne qualité de voix à Madagascar, mais on a quand même un petit accent. Donc, on a préféré privilégier la voix sur Barcelone, plus le mail à Madagascar. Donc, le chat sur des horaires d'ouverture plus importantes et le dimanche à Madagascar. Et puis, on a également toute la partie, ce qu'on appelle plus back-office, donc sur les cas un peu plus complexes, qu'on a mis à Barcelone. Donc, ça permet également un peu de spécialiser les sites, tout en ayant cette possibilité de basculer de l'un à l'autre en fonction des flux qui arrivent. Ouais, donc c'est vraiment intéressant comme organisation. Il y avait une question dans l'onglet chat qui demandait si vous aviez ouvert un nouveau site logistique ou un nouveau site de centre de contact. On est vraiment dans un nouveau site de centre de contact. Centre de contact. De gérer et de basculer de l'un à l'autre, de mutualiser. Et comme vous voyez, les deux centres utilisent aussi les mêmes outils, ont les mêmes process. Donc, on est vraiment dans de la mutualisation et de l'équilibre entre ces deux sites qui permettent de mieux répondre à ces pics d'activité, ces volumes en tout cas. C'est sûr qu'on ne gère pas deux activités. On gère bien une seule activité, relation client, sur deux sites, mais en fait, tout est globalisé. Donc, ensuite, c'est la répartition des personnes entre deux sites, mais on pilote bien l'activité au global. On ne la pilote pas par site. Et ça aussi, le fait d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir tout en globalisé, c'est beaucoup plus simple. Oui, bien sûr. Et on a une autre question par rapport à la formation. Comment maîtriser la formation des équipes avec des téléconseillers à distance, en fait, à des milliers de kilomètres? Comment vous gérez ça en termes de formation? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent d'être en visio. Donc, alors,
effectivement, notre relation client, elle est confiée à Comdata, mais en interne, on a quand même aussi une petite équipe. Donc, cette équipe, elle travaille vraiment main dans la main avec Comdata pour la réussite du peak season, notamment sur les prévisions et sur les formations. Donc, on se déplace à Barcelone. On n'a pas encore l'occasion, également à cause de la crise sanitaire, de se déplacer sur le site de Madagascar, mais il faut absolument qu'on le fasse et que ce sera plus facile de voyager. Donc, sur le site de Barcelone, on se déplace, donc on est présent. Et sinon, on travaille en visio. Donc, en fait, on fait vraiment des formations, on voit les gens. Et donc, ils sont sur nos outils. Donc, on peut partager les écrans. On peut... alors, voilà, il n'y a pas le côté convivialité d'être juste à côté, mais on arrive quand même à faire pas mal de choses aujourd'hui avec nos outils. Après, pour vraiment accueillir toutes ces personnes et avoir une qualité sur la formation, on travaille vraiment sur des petites équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on forme une dizaine de personnes à la fois, jamais plus. Et en fait, pour passer de 25 à 90, on va le faire dès fin septembre, début octobre, les formations commencent. Et les derniers arrivants, ils sont formés fin novembre pour être là au mois de décembre. Et là aussi, on va avoir une formation à géométrie variable. Donc, en fait, les premiers conseillers, on va les former sur la totalité de nos process. Et puis, donc, on travaille sur des formations, donc on est sur site, là ce Noël, sur Speed d'activité, on était sur site, sauf à Madagascar en visio, donc en fait, donc on a des petites équipes, et donc on travaille sur des modules de formation le matin, et directement l'après-midi, on est en application. On a à peu près une semaine de formation, comme ça, sur ce rythme-là, et ensuite on a une semaine de pépinière, ce qu'on appelle la pépinière, c'est-à-dire qu'en fait, nos conseillers qui viennent d'être formés vont vraiment être sur le terrain, donc également sur place, pas chez eux, vraiment les nouveaux conseillers, parce que on a vraiment travaillé en télétravail et en physique, et donc les nouveaux conseillers étaient quand même plus présents sur les sites, et accompagnés de certaines personnes de l'équipe socle pour vraiment les faire monter en compétences et être accompagnés sur cette première semaine avant qu'ils puissent être plus autonomes. Donc, on travaille vraiment comme ça. Et les derniers conseillers, on va même les spécialiser uniquement sur la livraison. C'est-à-dire que les derniers conseillers qui sont formés fin novembre, ils vont en fait répondre uniquement au contact de livraison qui devient le premier contact au mois de décembre. Et donc, pour orienter ces contacts sur ces conseillers, on va mettre en place à ce moment-là un SVI pour justement que le client ne soit pas déçu s'il a une autre question et qu'il puisse être correctement servi. Sur la partie formation, on a également des outils qui permettent en fait vraiment de suivre la qualité des nouveaux conseillers. Très vite, puisqu'on travaille en going, dès qu'un contact est clôturé, on a un message de satisfaction et un NPS qui part. Donc, on va pouvoir très vite aussi voir et suivre la qualité des nouveaux opérateurs. Et donc, en fait, dans les premières équipes, les conseillers qui performent bien, on va pouvoir du coup leur faire ensuite une seconde formation pour les faire passer sur le back-office, qui est un peu plus complexe, et renforcer l'équipe socle back-office qui vient un peu plus tard dans le temps de la saisonnalité. Et puis, tous ces indicateurs de qualité vont nous permettre également de pouvoir spécialiser et orienter nos conseillers plus sur la voix ou sur le mail en fonction de là où ils sont plus à l'aise, ou sur le chat en fait. Donc, on va vraiment à chaque fois lier tout ça et bien le suivre sur la formation pour s'assurer de mettre les meilleures personnes au bon endroit pour répondre le mieux possible à nos clients. Je pense que ça répond bien à la question et on voit les niveaux aussi, parce qu'en effet, il y a de la spécialisation par canal, par motif, en fonction aussi des appétences de chacun. Donc, c'est vraiment une phase importante pour gérer avec succès le pic et être sûr que la production soit bien organisée et puisse compter sur des forces humaines en fonction des spécialités de chacun. Donc, je vous propose de passer aux bonnes
pratiques et outils pour maîtriser la saisonnalité. On vient de dévoiler certains éléments de réponse, bien sûr, par rapport à la fois les outils, la formation. Le premier point, c'est bien sûr l'anticipation des recrutements, de la formation. Et donc, comment vous faites pour construire un peu vos prévisionnels? Est-ce que vous savez exactement, voilà, en fonction du nombre de commandes prévisionnelles, combien vous allez avoir de contacts au service client? Comment vous organisez en amont votre équipe, en fait? Oui, alors c'est vrai que les prévisions sont cruciales. La qualité de la prévision, elle est vraiment cruciale quand on a une montée en charge aussi forte. Donc on fait au mieux avec nos historiques, avec les plans commerciaux. Donc on sait forcément qu'on doit renforcer certaines semaines quand on est en journée fidélité ou en opération commerciale. Donc on regarde ça vraiment de très très près. On suit forcément la tendance toute l'année en fait par rapport à tout ce qu'on aura pu travailler pour répartir également correctement les volumes par canal, parce que les délais de traitement ne sont pas forcément les mêmes. C'est vrai que ce Noël, on avait quelques inconnus, puisqu'en fait, on a développé le chat beaucoup plus. Donc, c'était un petit peu nouveau de comprendre comment ça allait prendre ce chat sur ce Noël et savoir en fait sur quel canal ça allait réduire quel canal. Donc, bon, bah, parfois, on fait aussi un petit peu des enfin, on essaie au mieux de l'organiser, mais on fait aussi quelques hypothèses. Les délais de traitement, c'est quelque chose de très important sur cette période-là. Donc, on sait qu'on a une équipe socle toute l'année qui est beaucoup plus performante et qui va beaucoup plus vite, puisqu'elle connaît par cœur les process, elle connaît très bien les outils, elle sait naviguer d'un outil à l'autre, elle ne perd pas de temps. Nos nouveaux conseillers, en fait, ils montent en puissance au fur et à mesure. Donc, là aussi, dans la prévision, voilà, on travaille vraiment une prévision avec chaque semaine en fonction du nombre de nouveaux qui est là, du nombre d'équipes socles qui est là. On a différents DMT et on fait évoluer les DMT au fur et à mesure de la montée en compétences des nouveaux chaque semaine sur les 3 mois du peak season. Donc voilà, c'est une petite usine à gaz qu'on travaille main dans la main avec Comdata, mais qui est ultra importante parce que quand on est sur des volumes comme cela, 20% de flux en plus, c'est tout de suite beaucoup de conseillers en plus. Donc, ça nous permet également, dès le démarrage, de voir si on est dans la plaque, surtout quand on a changé certains process ou comme je vous dis, on ouvre des nouveaux canaux comme le chat pour s'assurer que les DMT qu'on avait prévus sont bien dans la plaque et sinon on se réajuste assez vite pour pouvoir en fait rajouter des formations ou sur certaines formations déjà prévues, passer de 10 à 12 conseillers pour aller chercher les 10 conseillers supplémentaires qui nous manquent ou à l'inverse, réduire la voilure. Ouais, donc on va l'aborder après, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de pilotage qui est possible à la fois grâce aux historiques que vous avez dans l'outil EasyWare et puis vos historiques, et puis à la fois d'être capable d'ajuster comme ça en fonction des volumes de demande sur les différents canaux. En termes de répartition, on voit que vous avez quand même 61% de téléphones. Alors ça, c'était des chiffres peut-être, on fera le bilan de la période qui vient de passer, mais voilà, 61% de téléphones, 28% de mails, 11% de chat. Donc ça, vous avez des données que vous connaissez. Et ensuite, bon, toujours cette petite part d'inconnu. On a une question sur les canaux. Est-ce que les échanges par chat se substituent aux échanges par mail ou ce canal génère du flux supplémentaire, selon vous? Alors, on n'a pas observé de flux supplémentaire. Après, comme on est sur à Noël, on est sur un gros volume d'activité et puis les Noëls ne se ressemblent pas forcément. Donc, le Noël de l'an dernier était encore, le Noël de 2020 était comme encore dans la crise avec de nouveau des fermetures de magasins. Noël 2021 s'est passé beaucoup mieux. Donc, c'est difficile, mais en fait, on n'a pas le sentiment, en tous les cas, on n'a pas un taux de contact qui a augmenté.
donc même en légère diminution. Et du coup, par contre, ce qu'on a vu, c'est vraiment la baisse du mail au profit du chat. Puisqu'en fait, la voix n'a pas bougé. On a les mêmes pourcentages de voix entre 2020 et 2021. Et ça, c'est plutôt une satisfaction pour nous parce que c'est important de garder le lien avec le client. Donc, on aime que nos clients nous contactent au service client parce que voilà, 60% de l'activité du chiffre d'affaires fait sur le web. Parfois, le seul lien physique, entre guillemets, avec la marque Oxybul Éveil et Jeu, c'est nos conseillers au service client. Donc, c'est vraiment important de les avoir au téléphone. Donc, notre pari, c'était vraiment que le mail allait baisser. C'est ce qui s'est passé. Donc, on a multiplié par 2 là, les chiffres entre Messenger et chat entre 2020 et 2021. Donc, on est plutôt content. Donc, on va vraiment essayer d'accélérer dans cette voie. Super. Et sur la satisfaction par rapport à ce canal chat, est-ce que vous la mesurez et est-ce que voilà, vous voyez la question est si vous voyez une satisfaction différente sur le chat, peut-être une meilleure satisfaction ou voilà, par rapport à la satisfaction sur ce canal? Alors, on la mesure. Alors, le chat chez nous, il y a 2 formes de chat. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord un chatbot. Parce qu'en fait, on essaie, on va en parler juste après, de rendre le client le plus autonome possible et donc de garder forcément les contacts à valeur ajoutée sur nos conseillers. Donc, le chat est d'abord un chatbot, donc voilà. Et ensuite, à ce moment-là, soit le client a trouvé sa réponse et peut tout de suite noter, dire c'est bon, j'ai trouvé, etc. Soit il n'a pas trouvé et à ce moment-là, il demande à rentrer en live, enfin, un live chat avec un conseiller. Et là, du coup, on reprend la discussion. Et ensuite, l'intégralité de nos contacts, quels que soient les canaux, une fois que le ticket est clôturé, on envoie un questionnaire de satisfaction, un NPS. Et aujourd'hui, on voit en fait, le chat et la voix sont mieux notés généralement que le mail, qui est un canal qui est plus froid. Mais à date, aujourd'hui, on a à peu près on voit à peu près la même chose en termes de satisfaction sur la voix et le chat. C'est pas mieux noté. C'est à peu près la même chose. Mm. Et c'est aussi l'intérêt des plateformes comme EasyWare, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision omnicanal, de pouvoir mesurer la satisfaction, enfin avoir tous les canaux centralisés dans une seule plateforme, pouvoir mesurer la satisfaction et comme ça on voit tout de suite aussi par rapport aux différents canaux voilà, à la fois les volumes de contact mais aussi la satisfaction et pouvoir bien la piloter. Donc, en fait, pour autonomiser du coup les clients, on a. Alors, en fait, le chat, c'est aussi quelque chose qu'on a lancé en 2020, au moment de la seconde vague de confinement, donc fermeture de nouveau je ne sais plus, c'était octobre-novembre des magasins. Donc là aussi, on s'est retrouvé dans le peak season de Noël avec refermeture des magasins, donc un pic sur le pic, donc un peu compliqué à gérer. Et là aussi, du coup, on a développé assez rapidement avec Botmine, en fait, un chatbot. Donc ça, c'était un petit peu nouveau. Et donc, ce chatbot, on l'a vraiment, parce que voilà, ça s'auto-apprend, etc. Donc, on l'a vraiment bien travaillé sur toute l'année 2021. Et c'était vraiment très nouveau à Noël pour pouvoir répondre aux questions. Et on était plutôt satisfait, ça a plutôt bien fonctionné. Et là aussi, en fonction des peak seasons, on n'a que du chatbot ou du live chat ou les deux. En fait, on peut jongler en fonction de l'activité et de ce qui se passe. Le SVI, je vous en ai un tout petit peu parlé. En fait, c'est des choses qu'on essaie d'éviter parce qu'on préfère avoir directement le client au téléphone. Mais au moment de la période de Noël, on le met en place pour justement rerouter les contacts autour de la livraison sur les conseillers qui sont uniquement formés sur ce skill. Et puis, dans les choses un petit peu nouvelles qu'on a mis en place également cette année, on travaille aujourd'hui maintenant avec ShipUp sur le suivi de la livraison. Et ça aussi, ça nous a beaucoup fait baisser les contacts autour de la livraison. Ça permet en fait d'avoir une prévenance beaucoup plus régulière sur tout le suivi de la commande à l'arrivée du colis, et surtout d'anticiper les retards.
et donc de pouvoir de façon automatique prévenir le client que finalement Relais Colis, son colis n'arrivera pas le 8 décembre, mais le 10 décembre, et donc d'éviter un contact entrant. Et ça, on a vu que ça fonctionnait vraiment très bien. Donc ça aussi, c'est ce qui nous permet en fait de faire baisser un petit peu le pic pour mieux gérer les autres contacts. Voilà. Donc, ouais, super. Donc, du coup, voilà, on a abordé bien sûr l'anticipation, toute la phase amont. Ensuite, sur le moment, il faut au maximum rendre le client autonome pour qu'ensuite, seules les demandes à forte valeur ajoutée arrivent et soient traitées par le service client. Et ensuite, une fois qu'on est dans le pic, bien sûr, il faut piloter l'activité et pour pouvoir gérer au mieux les volumes entrants, être capable de détecter si on a du retard de traitement, être capable de voir aussi par conseiller s'il y a des besoins peut-être supplémentaires d'informations ou de contexte. Et donc ça, vous le pilotez voilà, dans la solution EasyWare directement. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le pilotage quotidien qui va être assez quanti, mais effectivement qui est très, très important pour, comme je vous l'ai expliqué, en fonction des flux, de prioriser les équipes sur tel ou tel flux, voilà, en fonction des flux froids, des flux chauds, des DMT. La plateforme EasyWare nous permet également d'envoyer des messages et d'être tout le temps en contact avec les conseillers, donc de pouvoir passer une information. Si tout d'un coup, en fait, on est tout le temps en réactivité sur la période de Noël. Donc, en fait, tous les matins, voilà, on a une petite cellule multiservice pour regarder un petit peu ce qui se passe, prendre des décisions. Voilà, parfois la logistique nous dit on a pris un petit peu de retard sur la préparation des colis, donc on décide dans la journée de rajouter une journée sur les délais de livraison pendant 3 jours, le temps de résorber, puis ensuite on repasse au délai normal. Donc tout ça, en fait, on informe constamment, quotidiennement, nos conseillers de tout ce qui se passe pour qu'ils puissent avoir tout le temps l'information et correctement répondre à nos clients. Donc voilà, c'est très. Enfin, nous, ça nous a beaucoup aidé d'avoir, parce que avant qu'on soit dans un pilotage dans EasyWare, en fait, on avait vraiment nos flux qui étaient en silo par canal, quoi, le mail d'un côté, la voix de l'autre, etc. Donc, ça nous a permis quand même vraiment une meilleure organisation au quotidien du travail. Ça nous a permis également, sur les fortes périodes d'activité, de supprimer les doublons. C'est-à-dire que quand on prenait un peu de retard, ce qui nous arrive quand même souvent au moment des grands pics comme ça, le mail, qui est un flux froid, on est censé répondre en 24 heures, mais parfois ça dérape un peu, donc on se retrouve en 48 heures, parfois même jusqu'à 3 jours. Et forcément, un mail auquel on n'a pas répondu dans les délais, très rapidement, en fait, finalement, c'est un appel. Et donc, en fait, ça fait de la réitération. Et donc, ça nous a permis, au moment où on prend un peu de retard et les gens, du coup, nous appellent parce qu'on n'a pas pu répondre en temps et en heure à leur mail, de s'apercevoir en se connectant directement sur le compte client qu'il y a un mail en attente qui est exactement la même question qu'on est en train de traiter et de pouvoir le fermer directement. Alors que quand on n'avait pas ce pilotage, du coup, il fallait ouvrir le mail, aller se connecter sur le compte du client, regarder l'historique, et là, on s'apercevait, en fait, on a déjà répondu il y a 2 jours par téléphone, donc on perdait beaucoup plus de temps. Donc ça aussi, ça permet une vision 360 de ce qui se passe entre le service client et notre client, qui est vraiment un point important. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, bien sûr, comme voilà, à la fois par la formation, vous communiquez beaucoup sur votre offre, vos valeurs, voilà, pour aider, donner du contexte aux conseillers, leur permettre vraiment de répondre. Et c'est vrai qu'avec
quand on connaît voilà, l'historique client, qu'en plus, on peut avoir des actualités en temps réel et donner de l'information, c'est vrai que la qualité des échanges, a priori, s'en trouve améliorée et c'est vraiment des bonnes pratiques à avoir pour améliorer la satisfaction, en fait. Mais c'est sûr que quand on donne du sens, c'est beaucoup plus facile pour le client de comprendre ce qui se passe et d'accepter la situation, en fait. Donc, si je prends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand parfois on prend un petit peu de retard sur la préparation des colis, on a parfois des clients qui sont inquiets puisqu'en fait, ils ne voient pas leur statut de suivi de commande progresser. C'est-à-dire que la commande, elle reste pendant 4 jours en cours de préparation. Et donc, le client s'inquiète en se disant, bah, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit manquer un article, finalement, je ne vais jamais recevoir ma commande, il s'inquiète, il appelle le service client. Donc voilà, nous, on peut vraiment partager cette info et donc bah, le conseiller, au-delà de le rassurer sur le fait que oui, il va bien recevoir son colis à telle date, il va pouvoir le rassurer en lui expliquant on a pris de retard sur la préparation, mais vous inquiétez pas, voilà, il est prévu que votre colis soit préparé jeudi et donc dès le lendemain, vous l'aurez bien dans votre relais colis. Donc pour le moment, la date de livraison qu'on vous a annoncée tient bien compte de ce temps de préparation qui est un peu long, mais oui, les produits sont bien là, on va bien vous les livrer et ça rassure tout de suite. Donc, c'est vraiment toujours important de donner du contexte, quoi, du sens. Le client comprend mieux ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Non, c'est important et puis de pouvoir communiquer ouais, facilement aux équipes Ouais. des informations en temps réel parce que ouais, dans ces périodes-là, on l'aura compris, on est vraiment en temps réel. Bah, écoutez, on a abordé donc quatre bonnes pratiques, l'anticipation, l'autonomisation, si ce mot existe, le pilotage quotidien, le contexte, très important pour la satisfaction. Et donc, là, vous venez de terminer cette période des fêtes. Donc, quel est un peu votre bilan par rapport à cette gestion des pics d'activité a priori bien maîtrisée maintenant? Donc, on a eu ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Noël, on va dire, qui s'était passé aussi bien, puisqu'il y a comme souvent des petites crises hein, à Noël. Il y a quelques années, on avait une petite crise après le Black Friday on n'était pas les seuls à avoir touché. Il y avait beaucoup de retard dans le hub de Relais Colis qui avait voilà, un petit peu retardé les livraisons et qui avait fait exploser le nombre de contacts. Il y a eu le Covid en 2020. Donc, voilà, tous les Noëls sont toujours un petit peu compliqués, mais ce Noël-là, on a vraiment bien géré le pic. Je pense que le fait d'être sur 2 sites, d'avoir ouvert le chat, d'avoir pu travailler avec ShipUp, ça nous a quand même beaucoup aidé. Donc, on souhaite en fait continuer à transformer le service client pour apporter encore des solutions qui permettent de se concentrer en fait sur vraiment les problématiques un peu complexes à résoudre et anticiper et prévenir le client ou lui donner l'autonomie pour pouvoir trouver toute seule son information quand ce sont des choses simples à trouver. Donc ça, on veut vraiment poursuivre dans cette voie. On a beaucoup, je n'en ai pas parlé, mais on a beaucoup travaillé aussi en 2021 pour augmenter encore la résolution au premier contact. Et ça aussi, c'est dans la façon de travailler nos process, c'est un gain de satisfaction qui est hyper important. Donc, en fait, on a plutôt des bons indicateurs au vert. On a un NPS qui a pris plus 16 points par rapport à 2020, donc une belle performance. On a notre indicateur de satisfaction qui est quand même le plus important pour nous, qui a augmenté de 0,6 points. Donc là aussi, sur une note sur 10, on était assez contents, c'est pas mal. Donc on a baissé le taux de détracteurs forcément au profit de nos promoteurs.
La résolution de premier contact aujourd'hui chez Auxibus et VIGE, elle est à 90%. Donc là aussi, c'est plus 10%, plus 10 points par rapport à 2020. Donc c'est ça, une belle victoire. Voilà. Et donc on est plutôt satisfait de ce bilan. Donc ça nous donne très très envie de continuer à apporter les outils qui vont bien au service client pour vraiment se focaliser sur la qualité des réponses, sur le temps de réponse, répondre rapidement, répondre correctement, créer ce lien avec le client. Donc vraiment, voilà, pour nous, là, les clés de succès d'un service client, c'est vraiment c'est la qualité, c'est ce que derrière va ressentir le client, c'est ce qui va nous dire plus que même si on a des bons KPI, voilà, des KPI qui sont plus quanti, qui sont importants parce que généralement les deux sont liés. Mais en fait, on préfère mesurer quand même la satisfaction client en premier que des KPI de QS ou autres. Voilà, donc on reste vraiment concentré autour de la satisfaction du client. Oui, et puis il me semble que vous aviez observé aussi peut-être une baisse du nombre de mails par rapport Oui, oui, au au chat. profit du chat et de Messenger. Donc, on a effectivement on a multiplié par deux en fait le nombre de contacts mail et Messenger et tout a été été de la diminution du nombre de mails en fait. Ouais, Ouais, exact. c'est intéressant quand on sait que les flux chauds, a priori, voilà, il y a une meilleure satisfaction que c'est un contact direct, Oui, on n'est pas dans l'attente, donc ça peut jouer aussi ouais. sur le bilan. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles, des leviers sur lesquels on veut vraiment travailler en 2022, euh, accélérer encore ce canal en fait pour avoir moins de mails, parce que c'est vrai que c'est vraiment un canal froid, il n'y a pas d'interaction avec le client. On met toujours quelques heures pour répondre. Le client, il n'est pas derrière son mail derrière, donc après, il nous remet quelques heures pour lui de nouveau nous répondre, etc. Donc c'est vraiment un canal qu'on aimerait voir fortement diminuer. Mm. Ouais, bah en tout cas, bravo voilà, pour ce bilan. Merci beaucoup d'avoir partagé ces bonnes pratiques. Ça nous donne une bonne vue du sujet.